pour sélection haïtienne et puis moyenne d'âge et sélection haïtienne qui pas et c'est pas grand monde qui dans sélection haïtienne aussi. Oui, de toute façon Haïti pas ridicule du tout la championnat ça. Et je pense que si même si c'est pour nous faire 0/9 mais au gros acte là tout match Haïti au deuxième mi-temps est très bon, aujourd'hui à deuxième mi-temps pas bon. Yeah, parce que nous dépensons pile d'énergie dans la première période. Première période là nous jouons pile, nous jouons belle première mi-temps. Malheureusement on a un goal 2-2 à 3 bonheur. Et après 3 minutes nous fait goal dans la 43e, il égalise avec nous dans 45 plus 1. Elle dit donc 46e. Si vous voulez considérer comme ça, elle dit donc goal ça n'a pas trop vite. Mais moi je pense qu'ils ont très bonne première mi-temps, l'équipe haïtienne a fait jeu égal. Mais la deuxième mi-temps, il est évident que l'équipe l'a cassé. Ouais. Pendant que l'équipe était toujours bonne en deuxième mi-temps. Bon, c'est peut-être parce qu'il a mené sur le tout. Il a joué pour réagir. Il a réagi par rapport à Mathieu, mais je dis là, deuxième mi-temps n'est pas bon. Par rapport à la qualité pour le mi-temps, deuxième mi-temps n'est pas bon. Et c'est pas sans raison, nous prenons 2 goals là-dedans. Ouais. Nous prenons 2 goals dans la deuxième mi-temps. Moi, je pense que Haïti saute la tête haute dans la compétition, même s'il fait 0 point. Mais en termes de salle produit, ça le proposer. Ouais. Maroc pas qu'à dire ça avec une équipe qui jouer là. Bien sûr. Donc on a pas besoin de parler pour Écosse lui-même. Et match nous mal abordé à ce match Brésil là. Très mal abordé. Même si nous finissons bien mais très mal abordé, dégâts qui ont fait. Ouais. 3-0. Moi-même je pense que l'équipe a besoin de changement d'entraîneur. Bien sûr. L'équipe a besoin de changement d'entraîneur parce que l'entraîneur ça et joueur qui venu mal géré. Joueur qui venu renforcer. C'est pas joueur qui venu pour venir. C'est les joueurs qui viennent renforcer l'équipe là. Monsieur mal géré. Il traite notamment le cas Isidore très mal géré. Sorti à la mi-temps côté Écosse, pas commencé contre le Brésil. Même dans le match sorti. Il sorti, yeah. Il retire le match. Malgré le fait gros goal il fait, monsieur retire quand même. Ouais. Et donc monsieur gagne pas connaît. Monsieur a côté une obligation qu'il faut le mettre au jouer. Notamment qui est avec lui. Bon, et samedi je pas connaît non. Moi, c'est qu'on a là qui entraînait. Qui entraînait pour l'équipe haïtienne, non? Bon, il n'y a pas qui est essentiel. Pas pour local? Non. Non. Voilà, il est là. Non. Moi, je suis local, mais non. C'est non. Parce que, je suis qui est clair, moi-même, moi, dans niveau qui est plus élevé. Et Atimi c'est mon pas moi, Itala c'est mon aimé, monsieur comme mon qui gérer Violette. Même pas ouais yo pral Salomon m'a d'aller pral entraîner sélection ça parce que combat qui clair. Moi-même je dis là, même pour qui ça même moi pas dans minier. M'pa rentrer dans logique et émotionnel que un peu là il a fait non que la hashtag Minia ou fait pétition. Salomon m'a d'aller n'a fait Kevinson pour aller à la distance. Donc bah ça il pas entrer dans logique ça côté que nèg a fait émotion Minia out parce que même le monde a fait émotion même t'ai parlé sous ça et m'était parlé avec tête posée me dit que le fait que son comité de normalisation ou pas un comité qui est élu FIFA gagne un regard sur choix qu'on fait. Un exemple un budget, ça veut dire si c'est un comité qui est le bon budget ou pas gain pour discuter avec FIFA sur choix entraîneur. Mais je dis là les différents parce que un comité de normalisation. Tout ça comité de normalisation fait la FIFA, Fédération Internationale Football Association, la FIFA, avec Gianni Infantino, ils ont droit de regard sur ça. Parce que c'est eux qui a géré comité de normalisation. Parce que le comité ça, les gagnants ont un mandat. Et on voit que mandat, c'est pas club de première division qui bat le comité de normalisation mandat. C'est la FIFA qui bat un mandat. Ils renouvellent le mandat chaque année. Donc, tout ça qu'a fait sur le plan administratif, sur le plan gestion et même l'argent qu'a baillé, la FIFA a un regard sur lui. Qu'on y est là. Si nous prenons avec comme minier, il y a un bagage pour nous connaître. Jamais dans l'histoire sélection haïtienne, pas de jamais gagné niveau ça dans l'histoire Haïti. C'est-à-dire niveau sélection. Joueur qui saute fait première division Wolverhampton, joueur qui saute fait première division Sunderland. Ça va jamais fait dans l'histoire Haïti dans le football. Le fait que vous avez beaucoup plus de talent, ça n'a pas de gain avant, ou obligé de gagner un sélectionneur qui
qui à la hauteur du talent qu'on gagne là. Parce que dans le cas minier, la première chose, il y a une disproportionnalité entre minier avec choix tactique et joueur dans le milieu. Il n'y a pas match. C'est même genre Ogen Simeone ou vient faire entraîner équipe Barcelone 2008 jusqu'à 2012 là. Il y a une disproportionnalité. Entre ça, entraîneur lui-même il gagne dans tête comme plan avec ça joueur lui-même il gagne comme caractéristique. Là on est comme minier. Moi-même moi dis ça. Belgrade joue un petit match et moi crois que sélectionneur là pas fait bon usage de effectifs qui n'en mêlent là pour le connaître avec exactitude calibre joueur que me gagne même mieux mais qui système pour me jouer avec eux. Moi-même moi fais partie de monde qui croit que Haïti doit jouer dans un système 4-2-3-1, ça c'est position PAM parce que moi jugé a beaucoup plus d'équilibre au niveau du milieu de terrain. Et à partir de 4-2-3-1 ça, dépendamment de animation offensive équipe là, avec ballon côté qu'il capable de varier, eh bien, ou capable mettre joueur dans de bonnes dispositions pour capable exprimer yo. Par exemple, sous un match Brésil là, côté que monsieur gaspille match là, monsieur obsédé avec yon et 4-4-2, le critique, il vient bon 5-4-1. Une équipe qui va jamais habitué non 5-4-1, monsieur carrément vient faire yon l'autre bagaille dans choix tactique li. Et là le 4 Marilas à la mi-temps, il vient changer dans 4-2-1. Quand on a sous Wilson Isidore. Vous dites ça, son vérité. Il y a une très mauvaise gestion de Wilson Isidore. Bon bagaille qui clair. Dans tout joueur qui joue dans la sélection haïtienne, c'est Isidore qui pire au niveau. Pas que yon joueur ça qui dans niveau Wilson Isidore. Parce que aujourd'hui qui ça n'a parlé. On a parlé d'un joueur, première partie saison championnat de Gloriala qui est titulaire dans son Hollande. Qui a eu en pile possibilité pour jouer en équipe de France. C'est ça qui fait tout que il était on t'y casse indécis parce que il était pas celle de jouer en équipe de France. Parce qu'il fait classe en France. Dans le football. Quand il est là, on vient jouer ça en termes de niveau, en termes de talent. Il est bon que tout l'autre joueur. Jouer ça, ou retirer à la mi-temps contre Écosse. Ou mettre le sous-banc contre Brésil, côté que ou mettre un 5-4-1 qui est différent totalement de ça ou habitué bail, ça veut dire ou expérimenter une équipe contre Brésil qui déjà vu pas ou expérimenter ton bagaille. Qu'on va jamais qu'on faire ou une contre Brésil pendant le premier match on perdu 1-0. Et puis troisième match on retire. Ces joueurs monsieur fait plus mauvaise gestion et ça va être très important côté que on sélectionneur doit connaître avec exactitude qui joueur, qui modèle joueur qui vous fit dans projet. Moi crois que si c'est Haïti longtemps minier par exemple pièce problème pour l'entraîner sélection ça mais Haïti jodi là li clair faut nous gagner un sélectionneur de gros calibre vu potentialité joueur ça. Si joueur gagner il vient Billy ou pas les botas. Il n'a pas venir encore. Il y en a deux qui ont perdu. C'est les concurrence pas balayée par l'idée loyale. Non, une concurrence là par Kembe. Et moi, Benjamin, je dis ça.